Ça tourne la caméra, ça tourne, salut. Salut à tous et à chacun, c'est votre youtubeur élite préféré. On se retrouve pour une petite vidéo sympathique, petite vidéo où on va mettre des fleurs un peu partout, petite vidéo sympa pour parler d'une étape que tout le monde finalement a passée. Tout le monde a vu des choses assez indécentes, assez même coquines durant ces moments-là, parce que tout le monde a vu défiler des annales. Devant lui, c'est la période de préparation aux écrits, bien sûr. On va parler de ça, on va parler de ceci, on va parler de tous les petits événements qui l'entouraient finalement. J'ai oublié de prendre mon téléphone comme ça, je suis un abruti. Donc, tous les petits événements qui se passent. Là, je me suis fait un petit truc de révision parce que j'ai pas envie de louper des choses, quoi. Donc voilà, je vous cache rien, quoi. Vous êtes dans mes petits papiers. Ok, donc voilà, on va parler d'une chose assez simple. Comment s'est passée période de révision pour moi ? Je termine, dernier chapitre de physique, dernier chapitre de maths. On termine sur la physique statistique, on termine sur, je crois, les arcs paramétrés, où le prof nous dit très clairement on fait ça, mais ça tombera jamais. Mais on le fait quand même. Oh, attention, hein. Donc bien sûr, tout le monde à ce moment-là fait l'impasse et commence à dormir. Et alors que pour la physique statistique, là, le prof nous dit très clairement, écoutez, c'est le dernier chapitre, ça tombe tout le temps, personne s'y intéresse, c'est la fin, vous allez tous mourir. Et il le dit, mais avec une voix assez douce et assez soporifique pour que personne s'en rende compte, en fait. Et c'est qu'au bout de peut-être 2-3 jours avant les écrous, tu te fais « Ah merde, c'est marrant parce que ce dernier chapitre, j'ai tout oublié !» Et ouais, tu te fais détruire. Mais on va pas se concentrer là-dessus, pour l'instant. On va se concentrer sur les vraies choses, les choses importantes, sur les impasses que j'ai faites. J'en ai fait énormément en maths, je peux pas les compter, c'est terrible. Mes fondations sont basées vraiment sur de l'émental, genre. Mais en physique, j'en ai fait 3. J'avais fait thermodynamique, la démonstration sur l'écoulement dans un système fermé. J'avais fait les toutes dernières démos des plasmas froids, parce que qui aime cette merde. Et j'avais fait la toute fin de thermo de première année. Donc je sais plus trop ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est ? Si, des calculs d'entropie de merde, les toutes fins de machines à chaleur. Donc ça, je l'avais oublié. C'est pas que je l'avais oublié, c'est plus que je l'avais jamais vraiment appris. On va plus le parler comme ça. Si vous regardez cette vidéo dans le but de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour les concours, c'est pas faire d'impasse et pas respecter ce que je vais vous dire, parce que finalement, j'ai pas eu de si bons résultats que ça. Donc voilà, faites votre propre vie. Hein. Vraiment, il y a vraiment des milliards de chaînes d'étudiants qui sont... Oui, bonjour, je suis en prépa Ginette, je suis en prépa Henri IV, et voilà comment j'ai réussi à avoir facilement Polytechnique. J'ai fait que 3e sur les 200 000 qui ont participé, mais bon, voilà, c'était terrible. Voilà, donc il y a plein... Vous venez ici surtout pour ma personnalité, pour mon grand sourire, et pour mes cheveux un peu coquins, quoi. Période de révision, je fais quelque chose que j'ai jamais fait, c'est-à-dire que je commence à travailler sérieusement. Vraiment sérieusement, parce qu'il n'y a plus de temps de procrastination et je me rends compte que toute ma vie va jouer là-dessus et c'est compliqué. Donc je vais à la bibliothèque avec des amis. Ouais, les 3 derniers mots sont importants parce qu'avec des amis, c'est les seuls qui me forcent à travailler. C'est-à-dire que je dis rendez-vous 9h pétante, j'arrive à 10h, tout le monde me déteste. Bon, ça arrive. Et on commence à bien travailler et tout, on a un gros ratio dans notre gueule d'ailleurs, c'est terrible pour toute notre vie, mais bon. On a un ratio temps-travail qui est pas mal en vrai. Temps de travail qui est cool, on travaille pas mal du temps. Et ensuite, le problème, c'est que dans ce ratio temps-travail, il y a un 3e élément qui vient se rajouter, c'est l'élément pause. Cet élément-là, il prend de plus en plus de place, de plus en plus de temps, parce que mis des expectations beaucoup trop hautes, on voit qu'on va pas les atteindre, et au lieu de se pousser à les atteindre, en fait, ça nous décourage et tout descend. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ça arrive, voilà. C'était pas un très grand moment d'e-sport. Mais voilà, donc à la fin, juste on prenait que des pauses, on était là dans la bibliothèque, on travaillait 1 heure, ensuite on passait 4 heures à aller manger des sandwichs, à regarder le soleil en disant qu'on allait rater nos concours parce qu'on travaillait pas. Ce qui finalement était vrai pour la plupart d'entre nous. Mais moi j'ai eu de la chance. Allez, tous les autres qui vont pas regarder cette vidéo, je suis pas connu, j'ai 3 abonnés, genre c'est bon. Maintenant je vais parler d'un petit événement qui s'est passé un peu drôle. Ça va impliquer 3 personnes. 3 personnes dont les noms vont être réels parce que j'ai la flemme de leur inventer des faux noms et de toute façon personne ne regarde ces vidéos. Ça va impliquer Marie, Julien et Nicolas. Souvenez-vous bien de ces 3 personnes. Contexte. Marie et Julien
sont en couple depuis la 3e, jusqu'à fin de seconde année de prépa. Et ils ont rompu à peu près à ce moment-là. Personnellement, j'ai vu Marie à la fin de la seconde année de prépa. Donc à ce moment-là, je la vois, on se pécho, c'est super cool. Ensuite, on se parle plus trop, et moi j'arrive en 5,5, tranquille, je me fais un groupe de potes incroyable. Dedans, il y a Julien. Voilà. Et il y a aussi Nicolas. Attention, ce personnage est important. Donc c'est, voilà, Julien, Nicolas et tout, on parle, c'est super sympa. Julien ne sait pas que j'ai vu Marie. Je le raconte à Nicolas. Nicolas qui est en mode, oh, trop cool et tout. Ensuite, vient les vacances d'hiver. Et on décide de faire une soirée avec tout le monde et tout, ça se passe super bien. Il y a Marie qui vient. Il y a aussi Julien qui vient, et il y a aussi Nicolas qui vient. Sauf que, pendant cette soirée-là, Julien ne sait pas du tout que moi je connais Marie. Et pendant cette soirée-là, je vais me dire, putain, c'est marrant parce que je peux pas faire semblant de pas connaître Marie. Et du coup, faut que j'explique à Julien la situation. Il faut que je dise, mec, donc faut que j'arrive vers lui et je dise, mec, depuis 3 mois, en fait, j'ai oublié de te dire que... Et donc un petit peu complexe, quoi. Donc j'arrive... Et j'en discute avec Nicolas. Et Nicolas passe 2 heures à prendre un immense tableau et à m'expliquer tous les scénarios possibles, un par un, dans la plus belle preuve d'overthink que j'ai vue de ma vie, à me dire, ok, dans cette situation-là, tu fais ça, 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 ça. Il me fait pile la ligne de dialogue à avoir. J'étais en mode waouh. Et donc je me prépare, j'apprends les scénarios, on est là avec lui, on passe vraiment des heures à Theorycraft et tout. Et vient le jour de la soirée. Le jour de la soirée, je suis prêt, j'ai tout Theorycraft, j'ai des notes sur moi, d'accord. Et j'arrive et le matin, je reçois un message de Marie qui me dit, au fait, j'ai tout raconté à Julien. Je me dis, ah ouais, il l'a bien pris. Ouais, trop cool. Fin de l'anecdote, voilà, c'était assez sympa. Au final, je passais des années à Theorycraft pour qu'il se passe rien, mais bon, c'était un peu marrant, et vu que je peux montrer les images, c'est un peu drôle. Et fin de préparation des écrits, voilà, tout se passe bien, plein de petites anecdotes comme ça qui arrivent, pas aussi virevoltantes que celle-là, mais j'arrive le premier jour des écrits, et j'ai réussi à faire l'exploit de dormir 1 seule heure avant l'épreuve, parce que je me suis dit, ouais, franchement, bonne idée, hein. Donc mon cerveau a décidé de juste regarder le plafond pendant 8 heures, était une bonne alternative à juste réussir sa vie, donc franchement c'était pas mal. Bref, donc ça c'était un petit peu la période de révision des écrits. Si je pouvais résumer ça en quelques mots, ce serait un assez gros bordel, avec beaucoup de trous et d'impasses, mais au final on a bien rigolé, et je suis quand même là avec le sourire, donc voilà quoi. On se capte, pas mal hein. Ouais, j'ai dit que j'allais faire une vidéo par jour, hein, donc on est là, super. Bref, passez une excellente soirée, une excellente journée, et surtout, si vous êtes actuellement en train de regarder vos résultats et tout, regarder vos acceptations, j'espère vraiment que vous allez avoir moins que moi, comme ça vous êtes pas des personnes, genre comme ça j'ai la place quoi.